Bonjour à toi, moi c'est Lily Prunel, bienvenue sur Décider ça. Aujourd'hui nous sommes en direct de Sherbrooke où nous venons à la rencontre de Maria. Maria est la fondatrice des produits Ibicera. Dans cette vidéo nous allons parler de création d'entreprise et plus particulièrement dans le secteur concurrentiel de l'agroalimentaire. Reste avec nous, la vidéo c'est dans un instant, à tout de suite. Ok, donc bonjour Maria. Oui, bonjour Lily. Comment tu vas? Je vais très bien et toi? Oui, ça va, ça va. Écoute Maria, merci beaucoup de m'accueillir chez toi à Sherbrooke. Donc aujourd'hui on est à Sherbrooke, on va parler un peu de ton entreprise, les produits Ibicera. Oui. Et dans le cadre de la vidéo également, on va aborder les technicalités de la création d'entreprise au Québec dans le secteur de l'agroalimentaire qui est quand même un secteur pas mal concurrentiel on va dire. Okay. Donc avant de commencer, je vais te laisser te présenter, nous dire d'où tu viens, quel est ton parcours. Ok, bon moi je m'appelle Maria Lo, mon vrai nom c'est Maria Lo mais tout le monde m'appelle Maria, donc appelez-moi Maria. Et je suis sénégalaise, je réside au Canada depuis 7 ans. J'ai fait mes études ici à l'université de Sherbrooke. Et finalement, je suis tombée en amour avec la ville et tu es restée? Je suis restée. On va aborder un peu les produits Ibicera, qui est donc l'entreprise que tu as créée en 2020. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment est-ce que l'idée est née, c'est parti d'où et comment est-ce que l'aventure a commencé? Pourquoi les produits Ibicera? C'est quoi les produits Ibicera? Comment est-ce que tu en es arrivé là et comment est-ce que l'aventure a commencé en fait? Ok, donc les produits Ibicera, c'est une réflexion amicale, c'est vraiment une soirée entre amis. Moi, je suis quelqu'un de très entreprenante. Donc, j'avais déjà une idée de créer quelque chose qui m'appartient, mais je ne savais pas où aller. Et dans une discussion avec une amie, elle m'a ramené une bouteille d'hibiscus, de jus d'ici. Juste pour dire que Ibicera, c'est le jus d'hibiscus, de bissap comme on dit chez nous. Oui, je m'en viens. On en vient, ok, pardon. Tranquille. Mais c'est ça, donc au fait on discutait, elle m'a ramené un jus d'hibiscus mais fermenté des supermarchés. Et puis j'étais super contente, c'était super designé et ça m'a rappelé un peu chez moi. Et puis moi je suis sénégalaise donc j'étais comme le bissap, ok, c'est super et tout, on va déguster. Et puis quand on a commencé à boire le jus, on n'avait pas retrouvé le goût de ce qu'on connaît chez nous. Donc, et là, on a commencé à parler du bissap de chez nous. Et là, ça a fait un déclic chez moi. Je me suis dit, mais pourquoi ne pas proposer, au fait, cette saveur qu'on a chez nous qui a plein de propriétés et puis en plus de ça, qui est super bon, en fait. Déjà, c'est un produit assez simple à faire et qui est juste magnifique. Moi, en tout cas, j'adore le bissap. Et donc, je me suis dit, j'ai commencé à réfléchir à ma copine, je vais me lancer dans ça. Est-ce que tu veux m'accompagner? On se lance et tout. Donc, c'est ça, c'est parti d'une soirée entre amis. C'est ça, et puis d'une volonté d'entreprendre. Oui, surtout parce que c'est ça qui a fait que finalement, je me suis retrouvée seule parce qu'effectivement, c'est pas tout le monde qui a cette c'est pas tout le monde qui veut se lancer aussi. Et c'est très bien parce que c'est ça qu'il faut pas se jeter à l'eau sans savoir où est-ce qu'on va. Donc c'est vraiment important d'y réfléchir. Et puis quand on sait que c'est le bon moment, là on y va. Et les produits Ibicera, pour revenir à la première question, les produits Ibicera, c'est des jus d'hibiscus qui sont naturels et puis qui sont artisanales. Donc moi je les prépare chez moi et puis c'est sous commande. Ok, excellent. Maintenant parlons un peu de la question de la création d'entreprise parce que on vient de là où on vient d'ailleurs, on s'installe au Québec, on a cette fibre entrepreneuriale, on veut faire quelque chose.
Mais comme dans tout pays, il y a des lois, il y a des réglementations. Maintenant, si on parle de création d'entreprise, est-ce que tu peux nous partager ton expérience de création d'entreprise, surtout dans un secteur comme l'agroalimentaire, qui m'a quand même l'air souvent un peu, pas un peu, très réglementé, parce que c'est quand même des produits que les gens vont consommer. Mon process, au fait, c'est ça finit jamais, au fait. C'est vraiment, on travaille toujours dans la recherche, on n'arrête jamais d'aller chercher l'information. Donc moi, quand j'ai pensé mon entreprise, je me suis dit, je veux que ce soit légal et je ne veux pas que ce soit informel. Donc je ne veux pas que ce soit dans l'informel, je veux vraiment que ce soit quelque chose d'officiel, au fait. Donc je suis allée faire des recherches sur internet, déjà pour voir toutes les variétés d'hibiscus, parce que je ne voulais pas me limiter seulement à ce que je connais chez moi. Donc j'ai commencé à faire des recherches, j'ai vu qu'il y en avait un peu partout dans le monde finalement. Et puis qu'il y a plusieurs déclinaisons qui se font aussi des fleurs d'hibiscus. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué. J'ai beaucoup aimé tout ce que j'ai découvert là-dedans. Et par la suite, ce que j'ai fait, c'est que je me suis rapprochée de personnes qui sont dans ce domaine-là. Donc, moi, je suis quelqu'un de très social. Donc là, j'ai quand même un très bon réseau de gens que facilement, j'arrive à approcher d'une façon ou d'une autre. Donc là, dans une rencontre, dans un événement, parce que moi j'ai commencé dans l'événementiel, donc les produits je les proposais seulement pour les événements, et avec le Covid ça a basculé un peu vers les particuliers. Donc là, dans un événement où je me suis décidée à me mettre en période test, donc c'était un projet pilote. Je me suis dit, je veux voir le ressenti des gens, c'est qui sera intéressé par mon produit. Et puis, est-ce qu'ils vont aimer, au fait, s'ils goûtent mon jus, est-ce qu'ils vont vraiment aimer? Donc là, j'ai appelé une personne, une amie qui avait un événement. Et j'ai présenté mes produits, les gens ont goûté, ils ont aimé. Et dans cet événement, il y avait aussi une autre entrepreneur qui est dans son domaine à elle, différent du mien, mais qui est là depuis très longtemps. Et moi, c'était la première fois que je la rencontrais, donc je suis allée vers elle et puis j'ai dit, ah ben, j'ai regardé ses produits, j'ai apprécié, j'ai même acheté, je pense, ses produits. Et puis, elle aussi, elle a découvert mes produits, on a échangé nos coordonnées. Et le lendemain, j'ai attaqué la personne sur Facebook. Je me suis dit, je te lâche pas. Donc là, je suis allée, je lui ai envoyé un message, je lui ai demandé comment elle a fait pour se lancer, et puis c'est quoi les conseils qu'elle me donne, moi qui est en train de réfléchir et de vouloir me lancer. Elle m'a donné toute une liste. Et c'était vraiment la liste des courses là. Oui, toute une liste. J'étais étonnée. C'est comme souvent on se méfie de l'inconnu, on a des appréhensions. C'est comme on fait des suppositions souvent qui sont non fondées, vraiment. Donc moi, j'essaie toujours de m'éloigner de ce type de pensée, ce qui fait que je préfère me baser sur des faits. Donc là, je suis allée la voir, je l'ai contactée, on s'est parlé au téléphone, et puis elle m'a donné, là, tu dois te chercher un permis. Est-ce que tu as un permis? J'ai dit, non, mais c'est quoi? Donc là, il faut que tu contactes la MAPAC, il faut que tu fasses ça, et puis quand tu as terminé d'avoir ces informations, passe à telle étape. Donc là, et puis il me dit oui, mais essaie aussi d'avoir tout sur du papier. Écris tout, mets ton programme, sois organisé. Donc je me suis lancée, j'ai appelé les services qu'il fallait, j'ai suivi les étapes, j'ai fait des recherches, c'est vraiment ardu. Le domaine alimentaire, moi c'est ce que j'ai remarqué, et il faut être préparé. Pour terminer, est-ce qu'il y a un conseil que tu peux donner à une personne qui se lance, qui aimerait créer une entreprise, surtout dans un domaine qu'il ne maîtrise pas? Et quand je dis un domaine qu'il ne maîtrise pas, ça veut dire que la personne a une connaissance, disons, moi je veux créer une entreprise où je confectionne des vêtements, j'ai le savoir-faire, mais je n'ai pas la connaissance de la réglementation qui va
autour de cette entreprise. Bah, parfois, ça peut être des freins. On a toute une liste de courses, on a tellement de cases à cocher. Toi, de par ton expérience, quel est le conseil que tu peux donner en fait? Ben, il faut vraiment être autonome. Hein. L'entrepreneur est comme ça. Il faut être autonome et il faut porter plusieurs chapeaux en fait. Tu es journaliste, il faut que moi, c'est ce que je donne, c'est des techniques. Je ne sais pas si vous connaissez Oscar Walter, il est stratège, mais en tout cas, tu sais, comme il te dit, il y a 6 techniques au fait pour aller chercher ton client. Mais moi, je pense que même ces techniques-là sont utilisées dans la recherche ou la création d'entreprise. Il faut que tu sois un journaliste, que tu ailles interviewer les gens, parler avec les gens, rencontrer des gens, tu sais, comme crée-toi un réseau. Et puis, échange, n'aie pas honte de poser des questions. Et n'aie pas honte aussi de donner au fait, de ne pas garder l'information pour soi et se dire, ben là, je garde cette information parce que ça va m'apporter et je ne veux pas que l'autre l'ait. Souvent, c'est quand on donne l'information qu'on enrichit même cette information parce qu'on pense avoir la bonne idée alors que c'est pas une idée de génie, comme tu dis. Comme, je me dis, tu sais, moi je le vois, souvent j'échange avec des gens et je leur dis, mais moi je fais de cette façon. Ils me disent, ah, mais tu aurais pu le mettre de cette façon. C'est même si je ne suis pas totalement d'accord sur tous les éléments qu'on va me donner, mais certaines informations vont me servir pour m'améliorer. Donc, c'est vraiment d'être ouverte à communiquer, être anthropologue. Tu sais, comme tu observes les gens, tu regardes ton environnement, tu essaies d'avoir une cohérence aussi avec ton cible. C'est comme, moi, je fais mon BISAP, mais je veux que ce soit aussi quelque chose de très léger, de pas trop sucré, parce que aussi on tend vers une consommation responsable aussi. Donc, je prends en considération les normes québécoises. Et comme, c'est quoi le point? L'enquêteuse, il faut que tu sois une bonne enquêteuse aussi, que tu ailles chercher l'information, tu passes sur Internet. On passe nos journées sur Internet. Souvent, on n'est pas, tu sais, quand on est moins à l'aise peut-être avec le web, on se dit, ben, ok, moi, je ne vais pas passer ma journée sur Internet, mais je peux appeler le service, le ministère de l'agroalimentaire, je peux appeler, je ne sais pas moi, Revenu Québec, ou je ne sais pas, selon ton domaine, il y a toujours une organisation qui est assignée. Et puis, je trouve qu'on a une belle opportunité avec les réseaux sociaux. Pourquoi pas ajouter une personne qui fait la même chose et échanger. Il y a tellement de groupes aussi. Donc, tout est dans l'approche et dans le partage. Et puis moi, ça c'est important pour moi. C'est ma vision. C'est vraiment de donner, au fait, de partager. Et c'est pour ça que les produits Viscera, nos valeurs, en fait, mes valeurs, c'est vraiment le partage, l'hospitalité. Parce que chez nous, quand tu arrives, la première chose que les gens vont t'offrir, en fait, on t'accueille avec le jus d'hibiscus, on te dit bienvenue, assieds-toi, il fait chaud dehors, donc vas-y, apprécie. Mais c'est ça. Un petit toast, hein? Merci. Donc, attendez, c'est pas pour faire de la pub, mais je vais vous mettre les liens en bas si jamais vous voulez commander. En tout cas, c'est vraiment bon. Oui. Ok, ben voilà. Donc, on arrive tout doucement au terme de la vidéo. Maria, de tout à l'heure, je disais je parlais de commandes et tout. Donc, si jamais quelqu'un aimerait passer une commande, comment est-ce qu'on te contacte? Comment est-ce que ça se passe? Ok, donc moi, vous pouvez me contacter directement sur www.ibicera. Ibicera, c'est avec un h.com. Donc, vous allez pouvoir aller dans la boutique, passer la commande. La préparation se fait en 48 heures et moi, je vous recontacte pour soit la livraison en Estrie ou le ramassage à Sherbrooke chez moi. Oui, donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura édifié vraiment. C'est sûr que je vais parler, ou alors on parle particulièrement de l'entrepreneuriat dans notre
écosystème, c'est-à-dire au Québec. Mais c'est vraiment, c'est une opportunité et il y a des personnes qui sont là pour aider. Il y a des organismes aussi. Et dans la barre de description, je vais mettre une série d'organismes par lesquels moi particulièrement je suis passée. Oui, et qui ça va être bien. Oui, voilà, qui pourront t'aider au moins à faire ton business plan pour aller rencontrer tes partenaires ou des personnes qui vont vouloir financer ton projet. Donc voilà, mais en attendant, n'hésite pas, abonne-toi sur la chaîne, la cloche de notification, tu peux aussi aller dessus pour les prochains éléments et on se voit très bientôt. Bye bye. Bye bye.